par une très belle victoire à Stockholm. Et un parcours ici qui, Jean-Paul le rappelait tout à l'heure, n'est pas un petit parcours. On va voir ce que ça va donner face au numéro 1. Avec probablement, au niveau de sa confiance, un système avantageux dans la tête parce qu'il s'est tout de même débarrassé de Hewitt à Tokyo il y a quelques semaines en quart de finale, et ça en 2 petits sets. C'était la première fois qu'il battait l'Australien sur leurs 4 rencontres. Alors l'Australien aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure avec Jean-Paul, dans la mesure où on ne l'a pas beaucoup vu dans ce tournoi. Non. Hein, mais il joue. Il joue. Il est là. Particularité assez intéressante pour ces deux joueurs, ce qui prouve leur forme, c'est que chacun a gagné ses matchs en 2 sets, avec un match supplémentaire pour le Thaïlandais, puisqu'il n'avait pas de bail au premier tour. Enfin, on va dire un demi-match dans la mesure où son adversaire a déclaré forfait. En l'occurrence, c'était l'Américain Ian Michael Gambill. Bien servi, Hewitt. L'Australien qui est tout heureux de retrouver une bonne santé, on va dire. Ah ouais, c'est parfaitement exécuté, ça, bravo le Tony Hewitt, qui se méfie évidemment de ce joueur en pleine confiance. Hewitt, donc, qui n'a pas joué le premier tour parce que lorsqu'on est tête de série à Paris, eh bien, on ne joue pas le premier tour. Ensuite, il s'est débarrassé de Jarkko Nieminen assez facilement. On le disait tout à l'heure, de toute façon, les 3 matchs qu'il a joués, c'était en 2 sets. Ensuite, il a battu Evgeny Kafelnikov à sa main, sans trembler, sans problème. Et ensuite, il a joué un match solide également face à Roger Federer. Victoire 6-4, 6-4. Et vous allez voir, Srisapan au service, c'est quelque chose aussi. Évidemment, il rate sa première balle. Normal. Mais bon, on est habitué maintenant. Il y en aura quelques-unes qui vont vous surprendre. Alors, ce qui va être intéressant à regarder, là, et à constater éventuellement, c'est les changements de rythme, la subtilité du jeu de Hewitt comparé à la brutalité du jeu de Roddick, qui a parfaitement convenu à Srisapan. Alors, est-ce que les changements de rythme, de cadence, d'effet que Hewitt sait faire à la perfection ne vont pas être plus gênants que la puissance qu'il a rencontrée jusqu'alors? Hewitt qui avait bien analysé le jeu de ton adversaire du jour en déclarant: je sais comment il joue, c'est avec lui, c'est ça passe ou ça casse. Et c'est un petit peu ça, et comme en ce moment il est dans une très belle période, le Thaïlandais, eh bien ça passe. Alors hier soir, on s'attendait à ce que Roddick soit le serveur du match, parce qu'elle a bien sûr commencé comme d'habitude à envoyer des boulets à plus de 200 km/h, et ça en permanence. Mais en fin de compte, c'est le Thaïlandais qui a inscrit le plus d'ace.
Il a dû terminer à 20 tout 21 ace contre 18 ou 19 à Roddick. Ah, décidément, toujours pas de première balle après 4 tentatives. Parfait. Totalement masqué. Il se prépare de la même façon qu'il se prépare lorsqu'il va exécuter un revers croisé. Regardez. Voilà, et hop, au dernier moment, son tamis de raquette s'oriente pour le revers le long de la ligne. C'est impeccable, une prise très 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 fermée en revers. Il lui permet de lifter beaucoup. Simplement exécuté, joliment exécuté. C'est un tennis bien appris qui nous laisse bien sûr la possibilité de vous dire et de vous redire que meilleure la technique est, meilleur le résultat est. Il a commencé tôt, à l'âge de 7 ans, avec son papa qui est toujours son entraîneur, et qui se prénomme Shanashi Sri Chapan. Il faut prendre son élan quand on dit les deux, hein, Jean-Paul. Je ne le dirai pas tout de suite. Elle est revenu à un jeu partout, bien qu'étant complètement en panne de première balle, et qu'il y a des supporters thaïlandais qui sont là. Et ce joueur a été fait ambassadeur d'honneur de son pays. Il a un passeport diplomatique, ainsi que son papa. On peut reconnaître qu'il faut qu'ils en profitent en Asie parce que c'est tout de même la première fois qu'on a affaire à un joueur de ce niveau-là, en dehors des frères armitrage, surtout de Vijay, qui était dans les 10 meilleurs mondiaux. Et il y a très très longtemps dans le passé, un japonais qui s'appelait Ampon, qui a fait partie des meilleurs mondiaux. On n'a pas eu beaucoup de joueurs de cette partie du monde qui ont été à ce niveau-là. Hein. Il y a plutôt des joueuses, quelques thaïlandaises et des japonaises, mais les garçons non. C'est pour ça que Chang avait une telle cote, bien qu'étant américain, mais d'origine chinoise. Il y avait une cote énorme dans cette région du monde. Bel athlète en tous les cas. Hier soir, lorsqu'il a changé de chemise, on a pu admirer sa constitution de kickboxer. Boxeur thaï. 1m85, 76 kilos. Et pour aller plus loin, il y a Riyad Reis qui nous propose quelques réflexions justement à propos de sa popularité en Thaïlande, où là-bas on le compare à une sorte de Michael Jordan thaïlandais. Et toutes les télévisions thaïlandaises retransmettent ses exploits. Il est en train de devenir une méga star dans son pays. Regardez la fluidité de son geste.
contré lourdement là, par Lleyton Hewitt et très près de la ligne. Voilà, qui a rendu la tâche difficile à Srichaphan. Mais on se rend compte à quel point Lleyton Hewitt prend son adversaire au sérieux. Il est très consciencieux dans chacune de ses frappes. Et Jean-Paul le disait tout à l'heure, pour lui, la difficulté, ça va être justement d'empêcher que l'euphorie ne gagne le Thaïlandais. Il joue beaucoup avec ça. Quand le rythme du match est bat son plein, eh bien, il aime bien ça. C'est un bagarreur, c'est un joueur qui ne renonce pas et qui frappe vraiment très très fort. Alors évidemment, quand c'est dedans, eh bien, il devient absolument redoutable. Il faut l'empêcher de se régler et de trouver son rythme. Srichaphan, on vous le rappelle que pour que les résultats de l'année 2002, donc en cours, ont amené à la 21e place au race, c'est-à-dire au championnat de l'année, classement annuel, et puis pour la 22e place du classement technique de l'ATP. Un joueur qui a une progression extraordinaire depuis 4 ans. Il a été 1500e. Ça l'a fait sourire. Non, non, je ne souris pas. 1500e, ça existe alors? Ça existe, on peut aller aussi loin que ça. Premier classement, quand on a un point à l'ATP, on commence comme ça. Et puis on monte petit à petit. Alors Lleyton Hewitt, on le disait, mène 3-1 en ce qui concerne leur face-à-face, mais très souvent les matchs ont été âprement disputés, avec une victoire pour commencer en 2-7, 6-3, 6-3, puis ensuite il y a eu des matchs avec des tie-breaks ou 7-5, donc vous voyez à quel point les deux joueurs sont proches, et le dernier match avait été remporté par le Thaïlandais en 2-7, 6-4, 6-3, mais face à Lleyton Hewitt qui n'était pas au meilleur de sa forme. Ah, Lionel, vous annonciez tout à l'heure que nous allions voir le service de Srichaphan. Il n'a pas voulu vous être agréable, mais maintenant, il va montrer ce qu'il est capable de faire. C'était sa première balle qui passait, Ouais. et c'était un ace. Et voilà, maintenant, il semble être dans son rythme. Vous avez vu comme c'est simple, comme c'est bien accéléré. Pas une énorme amplitude, ni sur le service, ni sur le coup droit, mais une parfaite coordination, c'est-à-dire une accélération rythmée avec du jus. Et de Sri. Première balle. Il en a même pris une dehors. Et pas la deuxième. Pas la deuxième, mais pour mettre Hewitt en difficulté sur ses déplacements, il faut bien jouer le coup. Il faut mettre ça loin du joueur australien pour qu'il ne soit pas sur la balle dans de bonnes conditions. Et Srichaphan y a réussi, vous venez de le voir. Là, il a joué un jeu qu'on lui a vu faire à peu près toute la soirée hier. C'est parti. Et ça promet. Alors, qu'est-ce qu'il va faire sur le service de Lleyton? Qui varie beaucoup, une fois à droite, une fois à gauche, une fois slicé, une fois davantage lifté, comme ça va être le cas là, voilà. Un débordement et une deuxième attaque pour conclure, mais il y est toujours. C'est superbement joué de la part de Hewitt. Vous avez vu comment ça s'est passé, ça, hein? C'est justement ça qui risque peut-être de perturber Srichaphan, c'est que Hewitt fait partie des très rares joueurs à pouvoir ramener ce genre de points et à contre-attaquer derrière. Retourne totalement l'affaire à son avantage, alors qu'il était dans les cordes. On comprend bien pourquoi, quand on voit ça, il est numéro 1 mondial, Hewitt, car il n'y a comme tout de même pas beaucoup de joueurs capables de faire ce genre de choses. Je crois que pendant son match hier soir contre Roddick, Lionel, il a dû rater en tout et pour toi, en tout 3 ou 4 coups droits. Ah ouais, il est très très sûr dans ce secteur. Incroyable. Ouais. Et surtout sur des coups droits qu'il était obligé de ramener, de contre-attaquer quand il était agressé. Le coup droit de Roddick, c'est pas rien, hein. C'est vraiment une patate.
c'est ça. Ouais, il exploite le terrain d'une façon extraordinaire. Il n'y avait probablement pas d'endroit plus intéressant pour mettre l'adversaire loin de la balle. Car s'il l'avait faite plus longue, il est probable que le taille aurait ramené. S'il l'avait faite beaucoup plus courte, elle n'aurait pas été assez rapide. Donc une science parfaite de l'exploitation de la géométrie du terrain. Oups là, un peu ambitieux là pour jouer ce coup en cherchant le contre-pied. Et c'est le problème lorsque l'on joue face à Lleyton Hewitt, c'est que pour le mettre hors de portée de la balle, il faut vraiment trouver des coups astucieux ou très près des lignes. C'est là encore, hein, il a bien ramené Hewitt alors qu'il était en bout de course. Contre, allez, disons 95% des autres joueurs, c'était du mal gagné. Et voilà. Un petit ace pour Hewitt, un nouvel ace, c'est le 3e. Il n'a jamais servi au même endroit dans ce jeu. Jamais. Jamais 2 fois d'affilée au même endroit. Le vainqueur de Wimbledon a progressé depuis quelques mois dans ce secteur. Un vainqueur qui est assez rarissime dans l'histoire de Wimbledon, a remporté le tournoi, enfin en tout cas a joué la finale sans monter une seule fois au filet. Ça c'est quand même assez extraordinaire. Même Borg était monté. On pensait que Borg le ferait à l'époque, mais il y était monté, lui, oui. Et alors, on a un classement qui est très curieux cette année. Bon, Hewitt est numéro 1. Il a tout de même gagné un grand chelem, ce qui est agréable, plus un certain nombre d'autres tournois. Agassi est 2. Il n'a pas gagné de grand chelem, mais lui, il a gagné 5 tournois par ailleurs, dont 3 Master Series. Et puis, il y a Marat Safin, lui, qui jusqu'à présent n'a pas gagné de tournoi. Non. Il est 3e, lui. Eh oui. Mais par contre, il a fait 2 ou 3 finales, 4 demi-finales, 5 ou 6 quarts de finale. C'est-à-dire qu'il est toujours là. Et il n'est pas exclu que ce soit Bercy qui soit son premier tournoi de l'année. Il l'a déjà gagné. Il a déjà été en finale une fois. Il peut rééditer. Ah, il a tout pour, ça c'est sûr. Il a retrouvé un peu aussi le fil de sa concentration qui lui faisait défaut depuis quelques semaines. On le voyait souvent un petit peu perdre son calme. Mais vous savez aussi pour ces joueurs-là, être tout le temps au top, c'est un effort mental terrible. Et il faut comprendre que de temps en temps, il y a des creux, que ce soit physiquement ou dans la tête, parce que la saison est terriblement longue et qu'on exige à chaque fois le meilleur de ces joueurs. Et personne n'est en mesure de jouer tous les matchs à fond, c'est impossible. D'ailleurs, quel que soit le sport, il y a des moments où on passe à côté et c'est tout à fait compréhensible. Sinon, c'est ultra suspect. En plus, Caffel et lui aiment la vie. Oui. Alors, il y a des moments aussi, où hein. ils disent carrément, écoutez, bon, vous êtes gentil avec votre tennis, mais il y a d'autres choses. Pensez à quoi? À rien. C'est ce qu'on pouvait craindre, n'est-ce pas Lionel, c'est qu'il est tout de même plus timoré dans ses frappes que contre Roddick, puisqu'il y avait un très gros rythme. Il était presque emmené par l'obligation de frapper, pas besoin de réfléchir, alors que là, contre Hewitt, et on l'a dit, les cadences, les effets, les trajectoires sont à chaque fois différents. Et ça, il va falloir que ce jeune homme l'apprivoise. Et voilà, le fameux service.
192 km/h pour cette Ace. C'est pas le service le plus rapide qu'il ait délivré puisqu'il a déjà atteint 198 tout à l'heure. Voilà, il se décontracte un petit peu. Peut-être y a-t-il un peu plus de tension aussi, hein, Jean-Paul, oui. par rapport aux autres matchs, et c'est bien compréhensible. Il réussit toujours très bien ce coup. Beaucoup de contrôle dans ce revers à une main. Il y a un plan de raquette un peu particulier aussi dans la préparation. Une prise extraordinairement fermée, ce qui fait que son tamis de raquette est presque orienté vers le sol. Et on ne doit pas pouvoir lire facilement la trajectoire qu'il donne à la balle, car il ne tourne pas plus pour le revers le long de la ligne que pour le revers croisé. Quand je dis qu'il ne tourne pas plus, ce sont les épaules. Et souvent, les joueurs, quand ils vont tirer un passing le long de la ligne, ils se tournent bien plus. Ah, là, il n'a pas bougé les pieds. Alors, le problème qu'il pose sur ce revers, n'est-ce pas, c'est que les joueurs, quand même, les grands joueurs, sont tous envieux de tourner autour de leur revers pour balancer des pains de coup droit. Et Hewitt n'échappe pas à la règle. Donc, ils se décalent dans leur replacement vers l'endroit où ils se trouvent en ce moment, c'est-à-dire côté gauche. Et Srichaphan, il profite de ça pour rentrer dans l'ouverture. Non. Ouais, il maîtrise mieux le long de la ligne que le croisé comme cela, mais bon, il en met beaucoup aussi dedans, vous allez le voir. Mais jeu Hewitt, toujours solide, qui n'est pas menacé sur sa mise en jeu. Bien que ça monte un peu. Hein. Ça monte, oui, mais c'est extraordinaire de voir comment ce Hewitt empêche ses adversaires de monter à leur meilleur niveau. Car ni Ferrero, ni Cagnas, ni Roddick n'ont pu empêcher ce joueur taille de faire valoir sa puissance, sa sécurité, son efficacité, en bref, alors que là, il est nettement en dessous de ce qu'on lui a vu faire. Hein. Il l'est, c'est sûr. Il va falloir que le match devienne un peu plus dense afin qu'il se libère complètement. Je ne sais pas s'il va pouvoir. Je ne sais pas si le fait de Hewitt même empêche les joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes par la qualité, l'astuce, la science de sa tactique. Il n'est pas numéro 1 mondial pour rien et il doit poser des problèmes inédits à ses adversaires. Alors on parlait de la santé de l'Australien Jean-Paul qui a souvent été victime d'un titre générique, on disait d'un virus, mais on ne sait pas trop de quoi exactement. Lui, il a imputé ça à ses nombreux voyages. Il fait beaucoup d'allers-retours entre son pays et puis les lieux des tournois. Et à chaque fois, prendre 25 heures d'avion pour rentrer chez moi en Australie, ça affaiblit
mes défenses immunitaires et je suis exposé à plus de maladies peut-être que d'autres. On se souvient qu'il avait même eu la varicelle il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, oui. Et depuis, il a eu 2-3 autres petites alertes comme ça qui l'ont empêché d'être à son meilleur niveau. Il a joué notamment Roland Garros en étant vraiment à plat. Il était en mauvaise santé, oui. Je ne sais pas si ce sont les décalages horaires et la longueur des voyages en avion. En tous les cas, quand on arrive en Australie, normalement, on est débarrassé de tous les microbes puisqu'ils vous aspergent dans les avions de produits qui vous asphyxient totalement. À chaque fois, je me couvre la tête pendant 5 minutes. Oups là, c'est resté dans la raquette. Il est obligé, là encore, d'être plus gourmand contre les autres, car un amorti à 2 mètres du filet contre Hewitt, eh bien, c'est perdant. Donc, il le fait à 50 cm derrière, et là, ça devient hypothétique, difficile à faire. C'est bien Hewitt qui l'oblige, qui le contraint à cette difficulté-là. Elle est bonne. Oups là. Ah, il avait une belle occasion là pourtant. C'est sans rythme, c'est pas beaucoup de consistance et il a du mal. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs parce que comme il a des préparations très courtes sur son jeu de fond de cours, avec des frappes sèches, quand il n'y a pas de poids dans la balle adverse et que celle-ci est travaillée, c'est compliqué de la mettre toujours au bon endroit. Ouh là là, celui-là est beau. C'est parfait, là il y a un retour qui est tendu, qui lui arrive à hauteur de hanche. Et là il se régale. Regardez ça, c'est l'endroit où il est vraiment d'une précision et d'une efficacité redoutable. Ah, il remet tout en place, Lleyton Hewitt. Il a envie de ce point, évidemment. Le public réagit au moment de ce breakpoint, comme vous le voyez marqué en haut à gauche. C'est le premier du match. Ah non. Oh, le point serré de Lleyton Hewitt, soulagé. Son entraîneur est content lui aussi, même si on ne le voit absolument pas sur son visage. Le break est fait à un moment crucial, puisque maintenant il va servir pour le gain de la première manche, l'Australien. Ouais. Et on a vu que ce service a été perdu, et les quelques points que perd Srivatsan, c'est parce que il se croit obligé d'en faire de trop. Il n'était pas obligé de revenir sur la ligne à cette vitesse. À l'intérieur du cours, ça aurait peut-être pu suffire, mais Lleyton en remet tellement et dans des conditions difficiles qu'au fur et à mesure que le match avance, on est obligé de se dire il faut que j'aille plus loin pour qu'il ne ramène pas la balle, et la faute arrive.
l'heure qu'il fallait le placer celui-là. Et bonne réaction en tout cas. Mais Lionel, on peut être assuré que tout à l'heure, la balle de U8, il l'aurait mise bonne. Hein. Parce qu'il était dessus sur le coup. Elle s'est arrêtée dans la bande, mais pas loin. Un public très acquis aux Thaïlandais. C'est normal, c'est la révélation, c'est le nouveau venu. Il a enchanté ce POPV hier, avant-hier, avec ses prestations. Il faut bien reconnaître également, Jean-Paul, que Lleyton Hewitt ne fait pas partie des joueurs les plus populaires, les plus aimés du public. Voici le papa de Sri Chapman. Comment on dit de son prénom? Shanashai. Shanashai, voilà. Shanashai. Ni populaire d'ailleurs, ni très spectaculaire, il faut bien l'avouer. Là, c'est largement dehors. Curieux d'ailleurs. Il était pris de vitesse, débordé par la balle. Coup droit pris nettement en retard pour ce qui est de son plan de frappe. Et alors là, hein, c'est ça la mission. Bon. Regardez la prise de raquette, comme elle est fermée pour le revers. Il se prépare pour relancer en revers, lui. Ouais. Il était bien prêt. Revers, mais 0-30, 40-30, voilà. Il ne s'est rien passé et il mène à l'oreille et les yeux. Hein. Quelquefois, il a des yeux d'halluciner, c'est Hewitt. Voilà, première manche tranquillement remportée par Lleyton Hewitt, qui a su faire ce qu'il fallait pour empêcher Sri Chapman de rester sur sa spirale d'efficacité et de victoire dans les sets, puisque là il vient de concéder le premier set dans ce tournoi. Lleyton Hewitt est un redoutable stratège, et quelques joueurs comme cela, Jean-Paul, qui n'étaient pas les plus spectaculaires ou peut-être les meilleurs de leur spécialité, mais qui arrivaient toujours à s'en sortir. Je pense à des joueurs comme Ivan Lendl, qui faisait déjouer souvent ses adversaires parce qu'il était toujours là, même quand il n'était pas dans un grand jour, il arrivait à engranger les points, à gratter par-ci par-là, et puis au bout du compte, le joueur qui en face pensait avoir fait un bon match, il était au vestiaire battu. Absolument. Et c'est une grande qualité que de parvenir à empêcher les autres à jouer leur meilleur tennis. Mais encore faut-il avoir le contrôle, la subtilité pour parvenir à cela. Ils ne sont pas nombreux, mais là vous en avez un, Lleyton Hewitt. Le spectaculaire et le tonitruant n'est pas toujours aussi efficace que le subtil et l'efficace. Enfin, l'efficace en tous les cas, mais le subtil et le tactique. Alors ce qui peut expliquer aussi, Jean-Paul, ce score, c'est le déficit de première balle du Thaïlandais en dessous de la moyenne. Oui, ça c'est vraiment contre Hewitt, ça ne pardonne pas. Hewitt, vous le savez, relance merveilleusement. Et surtout, il a su, dès le début, sur 2-3 points, sans doute que le Thaïlandais pensait avoir déjà remporté, il a su retourner la situation, ce qui a un petit peu calmé les ardeurs de Sri Chapman. Et ainsi, il a pris le contrôle de la situation pour remporter ce premier set, fort logiquement, j'allais dire au métier, même s'il est plus jeune que son adversaire. Oui. 2 ans de moins. Et encore une fois, pour tous ceux qui... parce que le décompte des points au tennis est très important. Dans ce genre de rencontre qui n'est pas... les joueurs ne sont pas éloignés d'une manière importante les uns des autres. 6-3 pour Hewitt. Il n'y a bien que 4 points de plus de marqués par Hewitt que par son adversaire.
C'est pas énorme, mais il est certain que si les 4 points sont des points de jeu, ben ça fait 3 ou 4 jeux. Voilà. On peut siffler Hewitt parce qu'il a balancé cette balle de rage, mais sans discuter l'annonce. Il était plus en colère peut-être après lui-même. Il m'avait impressionné hier soir sur ce type de coup droit. Ce croisé qui a fait de nombreux points. Pas facile à jouer d'ailleurs, parce que quand on est en bout de course, il faut pouvoir le contrôler. Alors, que c'est bien fait, ce contre-pied au-dessus de la tête. Il ne l'a pas vu venir et malgré une superbe détente, il n'y arrive pas. Et même s'il y arrivait, il était là. Il est malin ce Hewitt. Vous avez vu là, il était en position pour accélérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une balle longue, assez haute, très liftée. Une balle qui n'avait pas beaucoup de puissance et qui oblige l'adversaire à frapper pour lui donner un contenu. Et ben ça n'a pas marché. Et c'est ce qui gêne apparemment Sripatan. J'ai fourché, vous voyez? Sripatan. Ouais, voilà. Épatant. L'échappade. C'est pour ça que vous l'appelez le taille. Oui, Ça doit être tranquille. absolument, tranquille. Ah ça j'ai trouvé le truc. Hein. Sur la ligne. Il y a encore hein, le bougre. Le voilà en tête dans cette deuxième manche. Très applaudi par ce public de Bercy et qui évidemment est resté pour ce match assez insolite ici évidemment dans la mesure où jamais on avait vu Lleyton Hewitt aller aussi loin dans ce tableau et que c'est une apparition également pour ce joueur à ce stade de la compétition. C'est son meilleur résultat dans un Master Series. C'est qu'il y en a 9 dans l'année. Vous pouvez les suivre d'ailleurs sur France Télévisions à des horaires un peu tardifs également, mais on vous les propose avec Roland Garros, avec la Coupe Davis et avec les Master Series. Eh bien, il y a une offre tennis haut de gamme sur notre chaîne et vous pouvez ainsi suivre les meilleurs moments de la saison.
n'a pas pu aller sur cette balle. Pourtant, quelle défense de la part de l'Australien qui rame tout et ça déclenche l'enthousiasme dans les gradins. C'est amorti là d'un seul coup qui va scotcher sur place le numéro 1 mondial. Voilà. Quelle ovation. Ah, le public a choisi son camp. C'est net. Ça joue très bien là. Oh là là, il n'y avait pas beaucoup de place. On en sautille de joie. Ah, il déclenche vraiment l'enthousiasme, hein, ce joueur. Vous voyez la qualité de la circulation de la balle en vitesse. Hewitt, pour essayer de mettre son adversaire KO, a imprimé un rythme beaucoup plus soutenu. Et du coup, il rentre dans la spirale d'efficacité de son adversaire. Il doit peut-être réfléchir à ça à deux fois. C'est quand même très bien joué tout ça. Voilà, une balle au milieu du court, avec une cadence nettement moindre, une balle un peu flottante, et c'est la faute de l'autre côté. Malin ces petits bonhommes là. On le qualifie de petit bonhomme, alors, parce que tous ses adversaires sont des géants. Et il fait pas loin de 1m80, c'est Hewitt quand même, non? Oui, je pense même qu'il est un petit peu au-dessus. Je vais vous dire ça, Jean-Paul. Ah non, mais il est pile 1m80. Voilà. 1m80 pour 68 kilos. Je vous ai tendu le pied, je sentais que vous alliez. C'est sympa, c'est sympa. Je saurais m'en souvenir, Jean-Paul. Et je vais vous demander tout de suite de me donner le prénom et le nom du joueur thaïlandais. Paradorn Sri Chafan. Pas mal, ça. Oh, j'ai réfléchi. Mais ne me demandez pas le prénom du père. Bon. Ah, c'est contrôle permanent ici. Ah. Balle de break pour le Thaïlandais. La première de cette rencontre. Et c'est rare que Lleyton Hewitt donne un point parce que là c'est une faute assez grossière. Lui qui est un fanat de Sylvester Stallone, connaît les Rambo par cœur, il les regarde plusieurs fois par semaine. C'est un de ses surnoms. Deux cadeaux. Alors on va pas dire que Sri Chapman a remporté le jeu là-dessus que sur les fautes de Hewitt, parce que vous vous souvenez des 2 points là, magnifiques qu'il a sortis, mais il a un tout petit peu déstabilisé son adversaire. Pour preuve, pour terminer ce jeu, eh bien Hewitt a été assez généreux avec son adversaire et ça relance complètement ce match. 2-0 et service à suivre pour le Thaïlandais qui aura le soutien, on vous le disait tout à l'heure, des 15 000 personnes encore présentes. Belle réaction de Hewitt.
Ouf. Pas évident à trouver cet angle-là avec cette vitesse pour un droitier. Il a un poignet qui lui permet de faire pas mal de choses, Oui, malgré tout. oui, parce qu'il ramène les épaules très rapidement face au filet. Contrairement à beaucoup d'autres joueurs qui restent longtemps de profil, tel qu'il se place d'ailleurs là, et on ne voit pas bien ce qu'il fabrique au moment de la frappe, et c'est son poignet qui oriente. Regardez ça. Réaction, il est content là. Réaction mitigée de la part de Hewitt qui ne voit rien venir, mais ça tombe sec. Ah oui. Bien joué, oh là là, il a eu la maîtrise de ce coup. C'était pas évident parce qu'il avait fait un somptueux effort pour le coup droit qui précède. Et là, dans une course difficile, contrôle la balle pour ne la faire que longue. Et ça suffit. Et il rentre dans le match petit à petit. Bien servi une fois de plus. Et 3-0 en faveur de Paradorn Strichapan, qui est vraiment rentré dans la partie là, qui montre un autre visage et qui va donc poser davantage de problèmes maintenant à Lleyton Hewitt, qui va devoir courir après le score. Alors, évidemment, hein, c'est pas encore fait, on n'est pas encore en train de jouer un troisième set, mais on voit que son papa justement là, se rend compte que ça va mieux. Il en discute certainement avec son voisin. C'est quelqu'un qui le suit partout évidemment, ainsi que peut-être quelques-uns des supporters, ou que, à moins qu'eux viennent de l'ambassade de Paris. C'est possible. Ah, c'est possible aussi. Regardez l'enthousiasme qu'ils montrent à leurs joueurs. Et Eric Winograski là-bas au fond, qui est l'entraîneur de Richard Gasquet. Oui. Notre espoir junior. Oh, il jouera bien une demi-finale lui bientôt ici, non? Oh oui, et d'autres d'ailleurs. Ouais. Ty Power. Alors, que s'est-il passé pour que ça fasse 3-0? Il y a deux solutions. La première, celle pour laquelle j'opterais, c'est que Hewitt a accéléré le rythme d'une manière assez conséquente en début de deuxième set et a fini par mettre Paradorn sur les rails. La deuxième, c'est que celui-ci finalement s'est accoutumé à ces changements de rythme de Hewitt et en frappant fort de tous les côtés, commence à être dans son élément, dans son niveau de jeu actuel, c'est-à-dire parmi les meilleurs mondiaux, et domine bien son affaire. 3-0, c'est un score intéressant pour lui dans cette deuxième manche. C'est pas gagné, mais c'est quand même assez satisfaisant déjà. Et vous remarquerez que Hewitt souvent regarde le tableau de score au moment de servir, lorsqu'il revient de sa chaise. Je suis étonné d'ailleurs que Lleyton Hewitt ne joue pas à la volée. Il a attendu que la balle retombe alors qu'il était déjà bien avancé dans le cours. Il sait bien faire les volets comme ça avec un coup droit frappé, lifté. Il les fait à la perfection. Et alors encore plus étonnant, c'est que Srivaddhana n'a pas suivi du tout son coup droit. Non. Il a pensé que Hewitt était bien placé sans doute. Qu'il ne reverrait plus cette balle. Ah, c'est bien joué.
Et longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur capable de prendre de vitesse ses adversaires avec un revers à une main. Hein. Pioline, Federer. Gaudio. Gaudio, ouais. De prendre vitesse. Ouais, pas malheureux là, Lleyton Hewitt, de voir cette balle arrêtée par la bande du filet. En tout cas, il a décidé de ne pas être attentiste, hein, Hewitt, de ne pas attendre la faute maintenant parce qu'il n'y en a plus. Donc il va provoquer son adversaire. Et c'est sûrement ce qui va sauver le Thaïlandais. Terrible, hein. Lleyton Hewitt en position de marquer un premier jeu dans cette deuxième manche. Mais le combat est plus dur. Et voilà ce premier jeu, Lleyton Hewitt qui n'est plus mené que 3 jeux à 1. Mais qui doit bien serrer sa garde là. Stoltenberg essaie de l'encourager là sous la casquette. Allez, come on, lui dit-il, c'est bon. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas le feu, hein. Il a quand même remporté la première manche. Oui, oui, la marge. Mais il est intéressant d'avoir déjà vu à quel niveau de jeu Srivatsan peut s'élever. Parce qu'au premier set, il était dérangé par la tactique de son adversaire. Ouais, bien avancé là, Lleyton Hewitt, pour compliquer encore plus cette balle à jouer pour son adversaire. 30-1. Eh oui, le 8e ace qui le fait sourire à chaque fois qu'il fait un ace, il sourit.
il considère que ce sont des points facilement gagnés, alors ça le met en joie. Un autre, voilà. Est-ce qu'il sourit? Elle est faute, Non, elle est faute. elle est dehors. Ouais. Je l'ai bien vu bonne celle-là. Il vaut mieux que je ne sois pas arbitre. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu long. Il faut dire qu'il ne savait pas trop quoi faire de ces balles. Il était obligé de jouer ses coups coupés, l'aide revers, qui le mettait en danger. Il fallait effectivement que cette balle soit longue parce que sinon on aurait été agressé par les Tony Hewitt. Monsieur Graff, l'arbitre de ce match. Et Hewitt qui est revenu à 40 A. Alors est-ce qu'on va voir le 9e ace? Eh bien non. C'est vrai que c'est pas sa spécialité, les coups joués en reculant comme cela, il les donne souvent. Lâche son attention là-dessus. Et comme il n'est pas ample dans le mouvement, il n'a pas apparemment énormément de toucher sur ce genre de revers, un peu lifté. Et il est gêné, c'est manifeste. Il a joué crânement en tout cas cette balle de break. Heureusement qu'il avait mis de la vitesse et du poids dans cette balle, sinon le passing de Hewitt aurait pu être beaucoup plus dangereux. Et là il a fait ce qu'il fallait. Toujours la même attitude de l'Australien en train de replacer le cordage. Plus sans doute une façon de se concentrer, de penser à autre chose que de véritablement bouger les cordes. Oui. Oui. Très belle celle-là. Vous savez que les élucubrations des gens qui donnent des significations aux choses sont extraordinaires. Il y a quelques années, un Américain avait dit que quand les joueurs regardaient leur raquette par le cordage, comme c'est le cas chez Hewitt, ils regardaient au travers d'une lucarne. Et de l'autre côté de cette lucarne, ils voyaient défiler le match. Ah d'accord. Il faut quand même l'inventer. Qui consommait des substances un peu particulières, non? Oh là là là. Ah oui, il y a moins de suivi dans son jeu là actuellement. Il fait un coup magnifique, derrière il donne un point. Et de nouveau moins de rythme de la part de Hewitt qui manœuvre, cuisine.
Oh, heureusement qu'il a ce revers. Hein. C'est lui qui lui permet pour l'instant de déborder Lleyton Hewitt une fois de plus pour recoller au score. Attention parce que ça ne durera pas toujours aussi. Hein. Déjà 3 fois qu'il s'en sort comme cela, mais il vaudrait mieux qu'il arrive à servir bien oui. pour se sortir de ce jeu. Car si Hewitt recolle, ça pourrait être dangereux pour le Thaïlandais. Paf! C'est bien joué ça. Oh là là. Ce coup-ci, c'est avec le coup droit. C'est pas facile à faire ce qu'il a fait là. Phénomène, regardez la vitesse d'exécution. Il faut de la force pour faire ce qu'il a fait là. La force dans l'avant-bras, dans le poignet, parce qu'il faut remonter la raquette à toute vitesse de manière à couvrir cette balle et la mettre à la fois tendue et courte. Ah ouais. Avec de l'effet lifté. Balle de 4-1 donc cette fois. Oh. Et voilà. Ah oui, c'est vraiment très très bien joué. Hein. C'est un phénomène. Hein. Ah ouais, c'est bien. Il n'est pas là par hasard, c'est bien la confirmation. Car parfois, on peut effectivement voir dans certains grands tournois, malgré la présence de tous les meilleurs joueurs, quelques joueurs qui se faufilent et qui au bout d'un moment coincent un peu parce qu'ils sont au-dessus de leur niveau et largement. Alors que là, face au numéro 1 mondial, sur la surface préférée de celui-ci, il est tout à fait à la hauteur et propose un match avec vraiment beaucoup de consistance. Et on sent qu'il est, autant on pouvait presque dire dans la première manche, il est un peu petit garçon face au numéro 1 mondial, oui. Autant là c'est terminé. Il est débarrassé de ses complexes, s'il en a. Alors, il est sur la chaise là, torse nu. Si non, la production qui n'est pas de chez nous n'ira pas le chercher. Anglaise, oui, nous montre ce ralenti. Parce que vous auriez vu combien il a les épaules rondes. En muscles, bien sûr. Trop tard, regardez, il vient juste de remettre son t-shirt. Et il s'arrose un peu les cuisses. C'est rare ça. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se masser? Non. Voilà, maintenant il les essuie. Les essuie, oui. Mais ça va directement dans les chaussettes. Et sur le nœud du lacet, et après oui. On ne peut plus le défaire. Ah, où est-ce qu'on va chercher la difficulté? C'est dingue. Allez, Lleyton est déjà en place, lui. Mené 4-1 dans ce deuxième set. Oula, ouragan sur ce jeu. Un jeu blanc remporté par l'Australien. Peut-être aussi un petit besoin de souffler là en face parce qu'il avait déjà ce break d'avance. Il a fourni beaucoup d'efforts pour sauver 3 balles de débreak.
et remporter sa mise en jeu. Donc il y avait peut-être besoin de cela, effectivement, lui qui avait changé de chemisette et qui s'était bien arrosé les cuisses. 4-2. Il a du mal avec son passing de revers parce que ça va vite. Vous aviez raison, Lionel. Il a relâché un peu son étreinte pour mieux se concentrer sur son service. Et c'est bien vu d'ailleurs, parce qu'il avait fait un gros effort. Il a tenté la S1, là, ça c'est sûr. Et il avait bien raison, à 40-0. Comme il en a déjà réussi 10, dont 7 dans la deuxième manche, il s'est dit tiens, pourquoi pas. Voilà. 5 jeux à 2 désormais. Solide sur sa mise en jeu. Voilà, il a bien mené son affaire, Skripal. Il peut aller se reposer tranquille. Il tient son service et c'est bien l'essentiel pour lui s'il veut s'offrir un troisième set. On est bien parti pour quand même, Ouais, non? Je pense aussi, oui, effectivement. Et c'est d'autant plus méritoire pour le Thaïlandais parce que, bon, on l'avait déjà dit, ce premier set, il faisait figure de junior, mené par Hewitt, qui faisait à peu près ce qu'il voulait sur le plan tactique et qui avait enfermé son adversaire dans ce plan. Et la réaction de Skripal a été extraordinaire parce qu'il s'est d'emblée détaché 3-0 au deuxième set en étant vraiment dans son élément, c'est-à-dire tennis de débordement puissant, bien cadré. Voilà, la colonie est heureuse. C'est un peu plus calme du côté australien. Les Australiens qui n'ont toujours pas digéré leur finale perdue de l'année dernière en Coupe Davis. Et entre-temps, Rafter et Papa. Et peut-être qu'on aura l'occasion de le voir revenir sur le circuit après une sorte de break d'une saison, car il aurait repris de façon assez sérieuse l'entraînement. Peut-être aussi pour se tester, voir si le physique tient encore et s'il peut s'offrir un retour, un comeback. Il a quel âge, Rafter? 28? Oui, c'est ça, il n'est pas si vieux que ça, non? Oui. Nous, on n'a rien contre son retour. Hein. Ces joueurs-là, comme Edberg, ils pourraient être éternels, que ce serait parfait. Notamment leur jeu est magnifique. Et leur attitude est vraiment bien à tout point de vue. Je ne sais pas pourquoi le public siffle. Hein. C'est un petit peu exagéré tout de même, même si ils sont en faveur du Thaïlandais. Eh bien, ça arrive, ce genre d'incident. Et Hewitt n'y est pour rien. Tranquillement, en avançant. Comme quoi, parfois, il ne sert à rien de
vouloir taper vraiment trop fort dans la balle, ni de la mettre trop près de la ligne de fond. Un angle bien senti avec un rebond bas, ça peut permettre de gêner son adversaire un peu loin de la ligne. Oula, il pensait l'avoir dehors hein, quand même. Là. Il dit c'est la deuxième fois qu'il n'est pas d'accord avec le jugement du juge de ligne. Là. Et le public évidemment qui n'a rien vu siffle. Comme le public a pris fait et cause pour Paradorn, chaque petite chose qui ira en faveur de Lleyton Hewitt sera sifflée. Alors bien malin qui pourra dire c'est les bonnes fautes avec cet angle-là. Ouais, c'est peut-être sur la ligne, mais c'est pas un angle de caméra qui nous permet d'être affirmatif. Donc comme quoi il pouvait y avoir doute dans les esprits. Oh là, alors là c'est très désagréable parce que les gens se manifestent pendant le mouvement, applaudissent la faute de Hewitt, c'est pas bien. Ah, c'est parfait. Et c'est très bien aussi ce qu'a fait Lleyton Hewitt, Jean-Paul, parce que vous vous souvenez d'une époque ici où s'il y avait le moindre éternuement ou un cri évidemment au moment du service, les joueurs s'arrêtaient et là on était parti pour 5 minutes de palabre et le public, ça devenait un jeu malsain qui s'instaurait, alors que là Hewitt a très bien fait de jouer tout de même, de ne pas se formaliser sur ce cri qui l'a gêné en première balle. En plus, maintenant la nouvelle génération est obligée maintenant de jouer dans ce rythme-là. Absolument. Oh là là. C'est bien joué. Les deux derniers points là, c'est un petit peu d'adrénaline aussi peut-être dû à cette manifestation du public et le public quand même qui applaudit. Ces deux coups là de Lleyton qui ont été vraiment somptueux. Et le voilà qui revient à 5-3 et maintenant on va voir s'il tient bien. Tient le coup, oui. Puis la majorité du public n'a pas vu la manière dont Lleyton Hewitt a réagi. On l'a vu sur le petit écran. Il a vraiment dit des mots très durs hein, en disant bon, hein, vous voulez me faire suer, eh bien vous allez en prendre. C'est vraiment l'endroit où il est le plus à l'aise. Sur sa première balle de service, cette ligne médiane, il joue cette première balle à la perfection. 8 aces dans ce set, 0 pour Hewitt qui est resté donc compteur bloqué à 5 en ce qui concerne les aces. Et 11-12 maintenant pour Srichaphan qui l'aime bien, oui, cette ligne médiane. Il ne se pose pas de problème, hein, il insiste du même côté. Est-ce qu'il va tenter une deuxième avec un ace là? Non. Il y a 3 balles pour revenir au score. Ça va être l'ovation s'il gagne le set déjà. Ah, c'est clair. Ça va rendre Hewitt furieux et en principe plus efficace. Il réagit un peu comme McEnroe. Quand on le provoque, il s'améliore. La preuve. Voilà, ça fait une manche partout, au grand soulagement de son papa et des supportrices et des supporters.
qui commence à danser dans les gradins. Il reste évidemment une manche à jouer, mais on est ravi de ce scénario, Jean-Paul, parce que ce match mérite effectivement un troisième set et qui vraisemblablement sera très intéressant à vivre. Oui, ça mérite un troisième set de toute façon, et il eût été dommage que le public présent à Bercy en cet après-midi ne profite pas de la qualité de ce joueur et de ce que nous lui avons vu faire depuis le début de la semaine, qui était époustouflant. Donc troisième manche. Maintenant, on va voir si ce jeune joueur thaïlandais qui perce au plus haut niveau mondial est capable de tenir en face de Hewitt. Alors oui, que c'est l'inverse qui s'est produit. Là, c'est Hewitt qui s'est effondré en première balle, à peine 30%, 29%. Chris est passé au-dessus de la moyenne. Alors avec 9 aces contre 0, je vous le disais tout à l'heure, à Hewitt, c'est quand même très étonnant. Est-ce qu'il est gêné au moment de servir? En tout cas, il a perdu son efficacité et son rythme. Une double faute de chaque côté, puis des points gagnants évidemment beaucoup plus nombreux du côté thaïlandais. Pas de balle de break pour converti pour Hewitt et une seule pour le Thaïlandais, mais ça fait vraiment la différence dans ce set. Mais ce set, il a complètement dominé. Ouais. Et il est donc tout à fait normal qu'il soit en mesure de jouer donc une troisième manche. C'est intéressant, moi j'aime bien découvrir des nouveaux joueurs comme ça, Jean-Paul. Ça remet un petit peu les choses en place, parce que c'est vrai que on peut toujours attendre à voir Agassi et Hewitt en finale en ce moment ici, ou un Safin effectivement qui est numéro 3. Bon, là on découvre un nouveau talent, une nouvelle ambiance, un nouvel entraîneur avec ce monsieur, de nouvelles supportrices. Des nouveaux chapeautés. Oui. Je crois que c'était Boy George au début. Ce qui est phénoménal dans la manière dont l'information circule de nos jours, c'est que vous venez de parler d'Agassi et de Hewitt. Il y a probablement au moins 2 tiers des gens dans cette salle qui n'ont jamais vu jouer Hewitt jusqu'à présent, autrement que par le truchement du petit écran, car hormis son apparition à Roland-Garros, ici, eh bien, on n'avait pas encore vu, il n'a pas fait grand-chose. Et comme il est tout jeune et que son parcours sur le circuit international ne date pas d'il y a longtemps, eh bien Hewitt, il a toute la carrière devant soi, alors qu'on a déjà le sentiment que c'est sympathique de voir arriver d'autres jeunes pour le remplacer. En 99, il a été battu au 3e tour par Cédric Pioline, et en 2001, il avait été sorti dès le 1er tour par Nicolas Lapentti. Donc c'est simplement sa 3e participation. Il faut dire qu'à Roland-Garros, il ne faut pas le rater non plus, parce qu'il ne va pas très loin. Non. Cette année, c'est Cagnas qui l'a sorti dans un match très âprement disputé sur le cours Suzanne Lenglen. Match très lourd. Va d'ailleurs tuer Cagnas pour la suite. Cagnas qui était tombé contre Costa. Ça s'en va loin. Ah, il est généreux dans l'effort. Parfois, il y en a trop. Bien distribué avec le revers là. Il sent vraiment beaucoup de force dans cet avant-bras. Pas loin. Ouais, c'est pas si loin que ça. Mais en tout cas, un premier jeu
de cette dernière manche en faveur de l'Australien. Qui était attentif là sur cette balle, car souvenons-nous, il en a raté une facile qui a amené le break au deuxième set sur une balle courte sur son coup droit. Là, il a été extraordinairement rapide pour la prendre la plus haute possible après le rebond, ce qui est évidemment plus facile que quand on la prend au ras du sol. Et il a gagné ce jeu assez tranquillement. Et il a retrouvé sa faculté de servir un ace parce que pendant le deuxième set, il n'est pas fait. Il y a un portable qui sonnait, c'est pour ça que le public manifeste. En plus, il a le filet avec lui. Tout à l'heure, Hewitt a fait le même point, il a été sifflé. Et là, il a applaudi Srichaphan. C'est curieux, quand il commence avec un revers coupé, il continue. Hein. Ça peut durer. Comme hier, entre Agassi et Mouya. Ouais. Voilà, là, ça va vite. On est compte de l'angle qu'ils trouvent l'un et l'autre. Oh là 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 là. Étonnant cet échange. Ça a commencé mollement, on va dire, et puis ça s'est accéléré progressivement. Encore, il répond bien, Hewitt. On va chercher celle-là. Ouais. Faut la ramener, et surtout dans ces conditions. Et regardez comme il est déjà reparti au centre, au cas où la balle revienne. Et il est probablement celui qui apprécie le mieux l'effort et la performance qu'il vient de réaliser. Il était content. Il est phénoménal en reprise d'appui. Hein. Ouais. Capable de gicler dès qu'il a touché la balle pour repartir, c'est phénoménal. C'est vrai que sur terre battue, ça va moins bien. Il creuse la terre. Ouf. Oh là 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 là. Que c'est solide en plus. Hein. Ça ne flotte pas. C'est vraiment très très bien joué. Comme il va bien se placer. Hop. Et la frappe est impeccable. Tout est dans le finish. Que c'est bien fait. Bravo Hewitt. Ah oui, oui, superbe. Quel point. Oh, il le gagne. Comment il peut gagner ce point? C'est étonnant. Oh là là. Ah là, ça va y aller, là, les applaudissements. C'est fou ça, comment il a amené ce point Hewitt à la perfection et comment il le perd. Je ne sais pas comment il la rate d'ailleurs. L'effort de Srichaphan est extraordinaire, mais comment est-ce que Hewitt perd ce point? Il passe à côté. Il passe à côté, c'est étonnant. Hein. Oui, oui. Il la touche. Donc là, il pense que c'est réglé, qu'il a le point. Il se replace, mais Srichaphan est là. Hein. Et là, il la rate Bizarre, complètement. hein, Ouais. il passe à côté de la balle. Ouh, il va pas aimer ça. Non. Allez, jeu, un partout. Beau jeu de la part de Parador. J'aime bien son prénom, Parador. Ah. Bouddhiste, il est aussi. Oui.
il avoue que s'il est pratiquant, il n'y attache pas une importance considérable, mais quand même, il prie pratiquement à chaque fois qu'il va engager un match. Il passe une minute à se recueillir. Puis ça l'aide aussi à avoir plus de recul devant la victoire et la défaite. Qui n'est pas plus mauvais parce que de temps en temps, les victoires excitent beaucoup et les défaites prennent trop de place dans la tête des joueurs. Beau gabarit, Stoltenberg. Oui. Oui. Bon joueur de double. Ouf. 40. Il a mis l'accélérateur au plancher, là, Hewitt. Un petit peu vexé. Oui, oui, oui. Left 26. Left 26. Sans problème. Jeu blanc. Et une façon de montrer à son adversaire que les points, il va falloir aller les chercher. Et qu'il est toujours là, Lleyton Hewitt. Alors il est numéro 1 avec une avance relativement confortable. Qu'il est en train de creuser d'ailleurs, puisque son adversaire direct, c'est André Agassi, qui est donc sorti du tournoi. Évidemment, tous les points qu'il peut engranger ici lui permettront d'être un peu plus tranquille pour aborder la Masters Cup à Shanghai, où il y a beaucoup de points à prendre. Je crois que c'est 150 points pour le vainqueur. Si jamais il gagne ici et qu'il passe, il va en demi-finale du Masters, s'il est champion du monde. En principe. Et il faudrait qu'Agassi gagne en plus, là-bas, bon, à Shanghai. Ce qui n'est pas encore joué non plus. Non. C'est possible, mais c'est pas fait. Voilà, il est à nouveau en train d'exhiber ses muscles. Ah non, on ne puissants. verra pas. Hein. Ah non, il veut pas. Non. Tout à l'heure, on a vu en revanche Lleyton Hewitt torse nu. C'est moins impressionnant. Non, c'est vraiment léger, oui. Mais lui, c'est tout sur le rythme, sur la vitesse d'exécution. La tonicité. Oui. Déjà, vous voyez, quand il s'essuie, on se rend compte à quel point les gestes sont vifs. Hein. Regardez, c'est pas en accéléré, hein, c'est en vitesse normale. Hop. « 209 km/h, mais la balle était faute. Le murmure du public et une double faute pour commencer. La troisième du Thaïlandais. Attention.
Voici la première faute directe de Lleyton Hewitt qui n'en avait pas commis depuis le début de ce troisième set. Ah oui, on sentait venir le danger là du côté thaïlandais. Et ça se concrétise avec ces 2 balles de break. Il va falloir bien négocier là parce que Lleyton Hewitt est très remonté. Il est impératif de sortir de très bons premiers services. Et encore, ça ne suffit pas. Vous avez vu la qualité du retour là. Break réussi par l'Australien. 3-1. Ah, il va falloir aller le chercher maintenant. C'est un petit peu assommer le public de Bercy. C'est ce qu'il cherche Hewitt. Le fait d'avoir raté cette balle, d'être passé à côté tout à l'heure, vous l'aviez dit, ça l'a mis en colère. Et depuis lors, il est plus performant. C'est toujours pareil, dès qu'on le provoque. Mais là, ce n'est pas son adversaire qui l'avait provoqué, c'est lui-même qui s'était provoqué. Oh là 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 là, il peut pas y être. Il peut pas y être. Quel échange, bravo. Il applaudit. Bravo, ouais, parce que franchement, des 2 côtés, là, on était au maximum de vitesse de déplacement et de frappe. Ah ouais, parce que cette volée, la jouée quasiment sur la ligne de service. Là, il fallait quand même arriver à la contrôler. Et il le fait parfaitement. Bravo. Ah non. Je pensais qu'il allait faire une série encore sur le revers. Bonne réaction hein, de Sri Chapman là. Pas laisser Hewitt se détacher facilement. 15-30. Eh bien, il lui rend la monnaie de sa pièce. Oui, il peut le passer. Là. Ouais. Il a retenu le coup. Là. Une des premières fois où on pourrait dire qu'il a joué petit bras.
Il pourra peut-être le regretter, ce revers là. Joué, on va dire à moitié. Oh, somptueux. Ah, il est allé carrément avec le cri en plus. Le cri de son papa maintenant, qui le félicite parce que là, vraiment, il fallait le sortir, ce coup droit à la croisée. Hewitt était au filet. Et il a trouvé vraiment une frappe phénoménale. Franchement, Lionel, je ne croyais pas qu'il allait revenir si vite sur Hewitt, car quand celui-ci parvient à breaker, en général derrière, il maintient la pression et il n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Bravo pour Parathorn Srichaphan qui est revenu. Oh là là, quel fouetté. C'est son coup droit là, c'est ce coup droit croisé quand on lui joue croisé. C'est un coup extraordinaire. Il est très fort physiquement là-dessus. Regardez, on va le voir comment il va arracher ce coup. Ouais, deux cris au moment de la frappe et au moment où la balle a touché le sol. Imparable. On a aperçu Hervé Dutreil derrière là-bas qui acquiesçait. Yves Bouillonnec également. Il fait la Ola. C'est lui qui a lancé la Ola. Tiens, qui est parti. Voilà. Et elle part à l'inverse. Ben oui, c'est curieux. Elle est venue par ici et subitement elle est partie de l'autre côté. Quand même extraordinaire de voir la Ola sans qu'il y ait de joueurs français. Ouais, mais justement, ce public se régale et passe, c'est vrai, Sympa. un très très bon moment. Avec cette découverte que représente Parathorn Srichaphan. C'est vrai que cette Ola, c'est quelque chose de magique. Tu vois cette ondulation de ces publics. Hop là. Alors beaucoup disent que la Ola est née au Mexique au moment de la Coupe du Monde de football. Ouais. Je m'inscris en faux, Jean-Paul. Oh. Parce que les premières Ola auxquelles j'ai assisté, c'était 2 ans auparavant à Los Angeles, aux Jeux Ah oui, Olympiques de aux Los Olympiques. Angeles, dans le stade de football. Et c'était, c'est vrai, souvent importé par les Mexicains qui Oui, venaient. étaient là, oui. ouais. Voilà, en tout cas, la Ola va s'arrêter avec les applaudissements du public pour permettre aux joueurs de se concentrer, notamment au serveur, au Thaïlandais, qui doit revenir au score. Il est mené 3-2. Oh, Il l'a fait bien, vraiment. On ne peut pas la voir partir. ouais, il s'embrasse les doigts Ah, parce voilà. qu'il y a un peu de réussite dans la mesure où Ouais. la balle a frisé la bande du filet. Mais ça n'a pas dévié la trajectoire de celle-ci. Ah là, il va rendre hystérique le public s'il continue à sortir des coups comme ça. Oh. Il est mort de rire. C'est étonnant que ça le fasse rigoler à chaque fois. Ouais, ça fait 13 fois qu'on le voit sourire parce que Ouais. c'est son 13e ace. Et oui. Oh là là, il faut quand même jouer au tennis pour déborder pour la deuxième fois consécutive, Hewitt, hein, parce que sur le plan du déplacement, c'est pas n'importe qui le bonhomme. Regardez, le rebond est très haut, mais ça ne le gêne pas. Il prend cette balle au sommet du rebond justement pour la claquer avec un de ses coups favoris là. Ce revers le long de la ligne qui fonctionne très très bien depuis le début de la partie, qui lui permet d'avoir 3 balles là pour égaliser au score. Ouf. Jeu blanc
avec que des coups gagnants et des coups somptueux. Bravo. Alors Rocky là-bas au fond, là, ça va le bouger aussi. Ah, c'est somptueux. Ouais, le public qui trépigne, qui fait bouger l'autre cabine d'ailleurs, Jean-Paul. Bien là. Vous avez bien fait de rester tard avec nous car le spectacle le mérite. Et comme vous avez le temps de dormir demain matin, restez jusqu'au bout. Oui, parce que la finale commence à 15 h, vous avez le temps. Alors si vous le levez un peu plus tôt, il y a de la moto aussi, avec Oui. Arnaud Vincent qui va disputer le titre mondial en 125. On retrouvera à Valence Christian Choupin, Jean-François Baldé et Gaël Robic dans les stands. Premier point marqué par le Thaïlandais dans ce jeu qui peut être décisif là. Il faut dire maintenant, Jean-Paul, que tous les points vont être hyper importants là. 3 partout dans la troisième manche. Il se pourrait bien qu'il fasse un break. Left, premises. Deuxième double faute en 2 jeux de la part de Lleyton Hewitt. Serait-il à son tour sous pression, Lionel? C'est sûr qu'il peut y avoir un peu de ça. Bon. Là, c'est retombé dans le carré, ça va être encore une première balle. Mais on sent que c'est un peu plus heurté. Points d'affilée en 2 jeux là. Jeu blanc 40-0. Et hormis la double faute de Hewitt, tout était bien frappé de la part de Chachapan. Ah oui. Avec l'effet qu'il faut pour faire encore plus fuir la balle vers l'extérieur. 15-40. Bien servi. Oh là là, alors est-ce qu'elle est derrière la ligne ou pas? Pas convaincu hein, par Adorn. Ce Lars Graf lui ne bouge pas et suit le juge de ligne. On a l'air bien dehors hein. C'est curieux, hein, ils en ont contre Hewitt. Il ne leur a rien fait d'autre que d'être numéro 1 mondial. Il fait un ace derrière presque. Ouais, presque. Il est revenu. Il est revenu à hauteur. Là, il a été culotté, hein, Jean-Paul, parce que cette deuxième balle, il a pris beaucoup de risques. Ouais. Et c'était quand même une balle de break. Ouais, qui donnait quand même un avantage sérieux à son adversaire. Hein. Eh bien, on a déjà vu quelqu'un se faire remonter sur son service. Là, c'est l'inverse. Il était mené et il est revenu. Il a raté ce qu'il voulait faire là sur le coup de baseball. Ça l'amuse. Oh là là, reste pas du bon côté.
Pas très heureux là parce que la balle est montée assez haut au-dessus de la bande une fois qu'elle l'a eu touché. Et généralement dans ce cas elle va de l'autre côté. Oh, quelle facilité pour accélérer ce coup droit là le long de la ligne. Ouais, il est fort. C'est Monsieur Muscle là. Ah, il doit se sentir bien là. Il a tout le public avec lui. Il réussit des coups épatants. Il se régale. D'ailleurs, c'était étonnant ce qu'il a fait tout à l'heure en essayant de taper la balle avec le grip de sa raquette parce que c'était quand même entre le premier et le deuxième service et généralement il faut rester très concentré. Ben, lui, il a raté la balle. Il rigolait ouais, finalement. Ça le détend. Ouais. Ah, le premier common de Lleyton Hewitt qui regardait son entraîneur là, qui commence à monter en régime sur le plan de la démonstration qu'on lui connaît bien. Il ne s'est pas encore tapé sur le cœur, mais ça va pas tarder. Il l'a un peu abandonné au profit de Paul-Henri Mathieu. Mais je crois que petit à petit, au fur et à mesure que sa carrière va avancer, il va laisser tomber ce genre de gestes exhibition. Il sait que le public n'aime pas beaucoup ça quand il n'est pas chez lui. Car là-bas en Australie, bien sûr, quand il fait ce genre de choses, ça veut dire j'ai du caractère, je suis le plus fort, je vais m'imposer. Et si c'était un Français qui faisait ce genre de choses, les gens seraient peut-être très contents. Ne prenons pas parti dans cette affaire. Le Hewitt est numéro 1 mondial. Il n'y est pas par hasard, mais l'adversaire d'aujourd'hui est sympathique, il est talentueux, il a de bons résultats. Et bien entendu, on serait content que celui-ci aussi gagne le match. Il faudra un vainqueur. Ce sera peut-être pas le bon pour le public, mais ça sera le meilleur sur le court. Et oui, c'est le joueur qui aura l'honneur de jouer cette finale face à Marat Safin qui a retrouvé tout son tennis. Démonstration de puissance et de précision absolue avec petite nouveauté. Lionel Marat Safin pour nettoyer Moya est venu très souvent à la volée et ça il ne l'avait pas fait souvent. Et s'il commence à s'appuyer sur ces coups de bœuf que sont le service, le coup droit et le revers pour venir derrière au filet, il va devenir tout à fait injouable. Parce qu'en plus, il fait des attaques qui sont très bien jouées. Oh oui, ça plaît toujours ça.
Pas mal vu ça aussi. C'est superbement joué ça, car là aussi le coup était masqué le long de la ligne. Il l'a bien amené. Il l'a fait frapper à plusieurs reprises. Ensuite, il l'a un peu agressé pour l'obliger à jouer en défense. Et enfin, les stockades. Très beau point de tactique. Ça fait quand même 2 balles de break qui pourrait donner 5-3 à Hewitt. Et un avantage considérable. Je vois ce que vous voulez dire. Servi. Tout rond, 200. Mais Hewitt est bien revenu de 0,40 tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que Chapin n'en fasse pas autant. Un match nul là aussi. Ce point vaut très cher. Et il tombe dans la besace de l'Australien qui, comme on le sentait venir, fait le break au très bon moment. Autrement dit, Leighton va servir là pour le gars du match. Il a fait jouer encore. Ouais, il a fait jouer. Ouais. Et il le fait jouer avec perfidie car il lui donne des balles apparemment faciles mais qui ne le sont pas. Qui, lorsqu'on prend des risques exagérés dessus, vous amène à la faute. Et ça m'étonnerait, Lionel, qu'il laisse échapper une deuxième fois son service dans ce set après avoir breaké. Enfin, sait-on jamais. C'est bon. Oh là là, c'est bien fait. Il va l'avoir. En plus, il est anticipé du bon côté, Leighton Hewitt, qui a été fabuleux dans cet échange. Vous avez pu apprécier sa vitesse de déplacement, sa faculté de contrer une fois de plus. Et après, de prendre l'initiative là, pour avancer. Certes, sa volée n'est pas impeccable. Vous avez vu, l'anticipation était du bon côté. Ouais. Il sentait bien qu'il ne pouvait pas mettre le long de la ligne en étant un peu en bout de course comme ça. Il se donne un petit peu de temps, Chapin, là, en refaisant son lacet. Bien servi. Voilà. Concentration extrême pour obtenir la plus grande efficacité. C'est aussi la force des tout meilleurs, ça. Sur ces 2 points-là, qui étaient évidemment très importants, il était présent à 100%. Et sur le 3e aussi. Eh oui, il le presse à la faute. C'est vraiment formidable, la capacité des meilleurs mondiaux à se transcender au moment les plus importants. D'autres joueurs se transcendent à des moments où ça n'a pas une importance capitale. Eux, c'est toujours au bon moment. Pas loin. Non, il n'y a pas beaucoup, mais bon, c'est l'autre carré de service qui a été atteint sans toucher la ligne. Non, c'est bien joué, c'est très très bien. Oh, Ça aussi. oh, personne s'y attendait. Pas moi en tous les cas. Ça fait sourire Stoltenberg. Une attaque comme ça, à ce moment du match, c'est gagnant 9 fois sur 10. Même Hewitt a applaudi, ça lui arrive pas tous les jours. Non. Étonnant, étonnant.
défense. C'est encore là. Hein. Il repart. Allez. Oh, c'est incroyable. Ah, il réussissait plus beaucoup sur les balles qui valent très très cher sur... Pourtant bien joué de la part de Hewitt. Ouais. Hein, Il ne peut pas lui reprocher grand chose. Hein. Bon, bah, c'est la deuxième magistralement sauvée. Hein. C'est pas rien ce que vient de nous faire Sri Chapman, qui est encore une fois ovationné par ce public parisien qui le découvre et qui l'a adopté. C'est dommage, mais c'est ainsi. Le retour est un peu long et Lleyton Hewitt sera opposé à Marat Safin pour cette finale du BNP Paribas Master de Paris. Le numéro 1 mondial présent au rendez-vous. Ils se sont déjà rencontrés 6 fois, Marat et Lleyton. Et ça fait 3 partout. Et il va commencer sa petite opération séduction. Il a donné une balle tout à l'heure à quelqu'un là-bas dans le coin. Et là, il lui envoie son poignet. Sans doute quelqu'un qu'il a toujours supporté pendant ce match, où il sentait qu'il y avait 15 000 personnes contre lui et une qui était avec là-bas dans le coin. Et Sri Chapman qui voilà, remercie à la taille le public parisien. Très très belle image. Bravo, super, quel tournoi, quelle série pour lui. 9 victoires d'affilée, ça s'arrête face à Lleyton Hewitt, mais avec les honneurs, Jean-Paul. Magnifique comportement, magnifique confrontation sportive. Le plus fort des deux a gagné aujourd'hui, mais le plus fort des deux ne le restera peut-être pas longtemps avec ce diable de Sripatan qui arrive au circuit mondial comme un bolide. Bonsoir, merci. Et bonne nuit et à demain 15 h pour la finale.